Bonjour les amis, voilà, c'est Léonard Divine Pro. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo rapide sur les histoires de carafage et de décantage, ou décantation. Donc, je ne sais plus exactement comment on dit. Donc c'est une question qui me revient souvent pendant les dégustations. Donc je vais vous expliquer rapidement en fait sur les deux types de carafes que l'on rencontre le plus souvent. Donc nous avons cette carafe-là et nous avons cette carafe-là. Voilà, donc en fin de compte, souvent on me demande comment décanter un vin ou comment aérer un vin. Donc en fait il faut savoir que pour ces deux types de carafes, donc celle-là en l'occurrence, c'est une carafe à aération, donc elle est la base qui est très large et le goulot qui se rétrécit en montant. Donc celle-là, elle sert à aérer le vin. Donc pour aérer un vin, en fait, souvent on l'utilisera pour des vins plutôt jeunes, parce que en fait, il y a des vins qui ont besoin d'aération. Donc souvent, c'est des vins rouges. Dans la majorité du temps, c'est les vins rouges. Et on a besoin de l'aérer. Donc, c'est des vins souvent qui sont puissants, donc des vins qui ont un bon niveau de tanin et qui ont, comment dirais-je, de la puissance, donc du corps, qui ont un équilibre entre l'acidité, l'alcool et le tanin du vin, quoi. Donc c'est des vins qui sont ronds en bouche souvent, des vins qui sont, on dit aussi charpentés, on dit des vins qui ont du corps. Donc ces vins-là, en fait, ils ont besoin d'une aération pour donner en fait les meilleurs de leurs arômes en fait quand on va le déguster. Donc en fonction de la puissance du vin, en fait, on va aérer le vin. Si c'est dans une carafe comme ça peut être entre une demi-heure et 3/4 d'heure avant la consommation, en fonction du vin que vous allez déguster. Voilà, donc par contre, il y a aussi, on sait aussi qu'on peut simplement ouvrir la bouteille. Si vous ouvrez simplement la bouteille, il va s'aérer. Par contre, le vin va s'aérer beaucoup plus lentement. Donc, vu que le goulot est beaucoup plus petit que cette ouverture. Donc là, il faudra compter 1 heure à 2 heures d'ouverture avant la consommation de ce vin. Voilà, donc ça, c'est pour aérer un vin. Voilà. Donc la deuxième, en fait, carafe, c'est celle-ci, ce genre. Il y en a de différentes formes. Donc cette carafe-là, vous voyez qu'elle est déjà moins large, en fait, au niveau du pied. Et elle est même à la limite plus étroite au niveau du goulot. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là, ça ne sert pas à aérer le vin, mais plutôt à le décanter. Donc la différence, c'est que la décantation, c'est pas une aération. La décantation, en fait, c'est le fait comment dirais-je, de laisser poser le vin dans la carafe et les particules du vin, donc souvent pareil, c'est des vins qui vont être très tanniques et des vins vieux. Ça sera des vins vieux. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les tanins, quand le vin vieillit et s'oxyde, les tanins se décomposent en fait. Les tanins qu'il y a dans le vin se décomposent. C'est des substances végétales, hein, pour rappel, les tanins. Et ça laisse des particules dans le vin. Et donc, plutôt que en versant d'avoir des particules dans le verre, en fait, on décante le vin. C'est-à-dire que les particules vont descendre au fond de la carafe. Donc, vous le laissez une demi-heure minimum pour laisser autant le temps aux particules de descendre quand vous allez verser dans la carafe. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, on décantera des vieux vins et pas des vins jeunes. Les vins jeunes, les tanins sont pas encore
sont pas encore formés, enfin ils sont encore raides, ils sont encore, on dit qu'ils sont assez raides en fait, c'est-à-dire qu'ils ils se décomposent pas encore quand le vin est jeune. Un vin qui a moins de 5 ans n'a pas besoin de décantation en fait. Là je parle de la décantation, je veux parler des vins qui ont au moins une dizaine d'années. Donc ça va être des vins qui arrivent à leur apogée pour certains grands crus de Bordeaux par exemple, souvent au bout de 10 ans, on les retrouve, on les sort de la cave en fait, et puis on s'aperçoit qu'ils sont bons à déguster. Donc ces vins-là, oui, il faut les décanter. Souvent, dans la majorité des cas, il faudra les décanter pour pouvoir apprécier le vin sans avoir des particules dans la bouche, par exemple. Et voilà. Donc, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire sur le carafage et la décantation. Donc le carafage, on carafe un vin, donc on l'aère quand c'est un vin jeune, qui a entre jusqu'à 5-6 ans, souvent, même c'est possible qu'il y ait certains vins moins tanniques qui ont besoin d'être carafés. Je pense notamment à des grands crus de Bourgogne. Donc, carafage, on aère le vin, décantation, on nettoie le vin de ses particules en fait, parce que les particules vont tomber au fond de la carafe. Voilà, donc valable pour les vieux vins, la décantation, et l'aération pour des jeunes vins. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces questions qu'on me pose souvent lors des dégustations sur qu'est-ce que le carafage, pourquoi on carafe, c'est quoi la décantation, décanter un vin, qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, donc je résume rapidement, hein, c'est pour faire une vidéo rapide, mais voilà ce qu'il faut retenir en fait de cet aspect de carafage. Sinon, j'en profite pour vous annoncer l'ouverture de mon nouveau site web, https www.leonardivinepro.fr. Vous pourrez aller le visiter. J'ai commencé à mettre une petite galerie photo, donc c'est une première vitrine de la société sur Internet. Voilà. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.